J'ai commencé à m'intéresser à la philosophie parce que dans ma formation de jésuite, nous sommes invités à étudier les philosophes. Et un philosophe m'a particulièrement intéressé dans sa manière de faire et dans les questions qu'il posait, c'est Paul Ricoeur, notamment par sa question sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous dans nos manières de parler, d'agir, dans les valeurs qui nous font agir et aussi dans ce qui nous fait tenir ensemble, y compris dans les situations les plus difficiles ou au travers des épreuves. Je suis parti d'abord d'une question, c'est comment les hommes dans une communauté peuvent rester unis alors que des épreuves très graves les divisent, y compris des crimes ou des trahisons. Ça, c'était ma question. Et puis, il y avait l'hypothèse de Paul Ricoeur qui était que ce qui au fond nous fait tenir ensemble, c'est le pardon. Alors c'est une question difficile en philosophie puisque traditionnellement c'est plutôt traité par la théologie, mais il se trouve que depuis les années 50, et ça c'est aussi un étonnement qui m'a guidé vers cette question, c'est une question qui a surgi au plan politique, notamment après la Seconde Guerre mondiale, à travers des questions de réconciliation entre des peuples ou à l'intérieur de peuples, et des philosophes comme Derrida, Lévinas, Ricoeur se sont emparés de cette question. C'est ce qui m'a conduit à la travailler en philosophie. Aller en Chine, oui, ça me fait penser autrement, notamment à travers les questions que les étudiants chinois me posent, qui me surprennent et qui m'amènent à creuser davantage ma propre tradition, mais aussi à essayer de comprendre d'où viennent leurs questions, pourquoi ils me les posent. Et un exemple simple, c'était quand nous parlions ensemble du pardon. Ils étaient étonnés que je donne autant de place à l'aveu, à la parole. Parce que pour eux, dans leur tradition, la parole n'a pas autant de place, mais sont plutôt des rituels et des attitudes. Mais ça nous renvoie nous-mêmes à nos propres manières de penser et d'agir, et ça nous révèle des dimensions que nous avions peut-être un peu oubliées. Voilà, donc en Chine, c'est le double mouvement de découvrir des nouvelles manières de voir le monde et des invitations à revenir vers ma culture pour la creuser davantage.